Let's go on a trip in a silver rocket ship. We'll fly oh so high through the clouds into the sky. In the silver rocket ship. Et salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo, donc pour la mission Ilou. Là j'adore ce générique décidément, je m'en lasserai pas. Donc on se retrouve pour la deuxième partie. Donc dans la première partie on avait envoyé notre vaisseau en orbite autour de Ilou. On avait aussi mis une sonde en orbite polaire, donc évidemment je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu le premier épisode, déjà je vous invite à aller le voir hein, si ça vous intéresse. Donc on avait lancé le premier vaisseau, on avait fait une petite assistance gravitationnelle autour de Moon pour faciliter la sortie du système Kerbin. Ensuite on a eu un petit problème, bon déjà il y a eu un problème de manœuvre sur la première tentative de la sonde quand je la décroche. Je règle mes points de manœuvre et tout, sauf qu'évidemment je ne warpe pas le temps, je me mets en mode accélère comme un bûcheron, mais effectivement je suis pas au bon point. Bon c'était pas très grave puisqu'après derrière j'ai refait le lancement de cette sonde là parce que j'avais des problèmes électriques avec le SAS, enfin bref, je vous invite à aller voir le premier épisode si vous voulez en savoir plus. Moi en attendant, on va aller retourner voir notre lander et notre rover qui nous attendent en orbite autour de Ilou. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors, donc la Polar Probe qui est ici. Hop là. Vous voyez, ça c'est ce qu'on avait fait. Donc elle est en orbite circumpolaire, je crois qu'on dit. Enfin bref, elle y est. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être notre rover ainsi que nos deux carbonautes. Donc le but de cet épisode aujourd'hui, ça va être de les poser sur Ilou, tout simplement. On va d'abord commencer par mettre tout le vaisseau qui nous reste là en orbite équatoriale. Et après, ça sera l'heure évitons le crash d'ailleurs, mais ça sera l'heure de se poser. Donc nous y sommes. Hop, on va basculer déjà pour commencer en vue orbitale, tout simplement. Donc oui, déjà, faudrait peut-être que je vous explique, la dernière fois, j'avais commencé par mettre un nœud de manœuvre de ce côté-là, mais évidemment, vu qu'on tourne dans ce sens-là, autant que je le fasse de ce côté directement pour pouvoir tourner mon axe. Ce sera beaucoup plus facile et ça fera moins de temps à attendre. Enfin bon, après peu importe, hein, ça c'est une préférence, ça va peut-être la vôtre. Donc voilà. Alors pourquoi je tiens pas aussi le point de manœuvre à fond, pourquoi je tourne pas comme un bûcheron comme ça? Tout simplement parce qu'en fait quand on tourne comme ça, ça transforme notre orbite et le périapsis se barre un peu plus loin. Donc en fait, je redresse et après je freine un petit peu, enfin je freine, tout est relatif, hein, pour pouvoir, et d'une en freinant ça va redresser encore un peu l'axe et puis ça va réduire un petit peu aussi notre périgée. Voilà, donc il me semble qu'on sera pas trop dégueulasse à ce niveau-là. Ouais, ça ira bien au niveau des distances. J'ai pas de temps de burn évidemment puisque activer mes moteurs encore. Mais c'est pas grave, s'il faut s'y reprendre, on s'y reprendra. Moi je vais vous faire un passage en accéléré de ce passage là. Et puis après on se retrouve et ce sera l'heure de la descente. A tout de suite mes chéris.
Voilà. Donc notre succès orbite équatoriale, donc je rappelle que les succès je les utilise avec l'add-on de KSP Player qui a été créé par Jérémy, donc il est foutu de plein de trophées différents, enfin plein de succès différents, donc voilà, il y a des trucs très basiques, premier docking, premier lancement, etc. Après il y a des objectifs un peu plus particuliers pour Kerbin et d'autres astres, donc voilà, des géostationnaires, des orbites équatoriales, à peu près pour tous les astres aussi. Bref, nous ce qui nous intéresse c'est Ilou, donc voilà, donc là on vient de taper notre orbite équatoriale. Et ben maintenant il reste à faire descendre le lander sur Ilou, ainsi que le rover, planter un drapeau, et puis on ira faire un petit tour en faisant du Ilou Walk, et puis bah et puis l'objectif sera fini, enfin on espère qu'on va arriver à poser tout ça. Donc je pense que ça devrait pas poser énormément de soucis, mais bon, dans le doute, vous savez ce qu'on va faire? Un petit coup de F5, donc une petite save rapide, et ça nous permettra si on se plante, de repartir du bon pied. Donc la première chose à faire en fait, c'est de définir notre point d'atterrissage, donc de préférence on va s'orienter du côté éclairé, hein, quand même, ça sera déjà un peu plus commode pour se poser, et puis ça sera un peu plus agréable pour vous à regarder, donc bah voilà. Donc tout simplement on va venir chercher ici notre point pour pouvoir rétrograder notre vitesse. Évidemment, c'est toujours le mauvais qui apparaît en premier, moins pour moi, parce que soit je suis bête, soit j'ai pas de bol. Mais à mon avis, je suis bête. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors du coup, on va y aller quand même tout doucement parce que c'est... Remarque, on va y aller comme un bûcheron et après utiliser le warp pour essayer de nous stabiliser une fois qu'on est sur le point, mais bon, on va faire ça traditionnel. Hop, on y est presque. Donc cette fois, ouais, comme je vous l'avais dit, je vais pas faire comme dans la première vidéo où j'avais fait une grosse boulette d'inattention en fait, où j'avais accéléré absolument pas là où il fallait, mais bon, on va dire que c'est pas trop mal tombé puisque j'ai fait de la merde derrière, en me rendant compte de plein de choses, comme par exemple que je n'avais plus d'électricité. Alors ensuite, maintenant, on va se mettre complètement derrière Ilou pour pouvoir freiner et apporter notre orbite, croiser la planète, en fait, tout simplement. Donc si on sera bien, si on sera même très très bien. Donc évidemment ça va rebouger derrière puisqu'on n'est plus dans la même position, au même endroit. Allez, on y est presque. Allez, on va commencer à mettre du gaz, ça ira bien. Hop là, voilà. Gaz en grand. Gaz en grand. Donc notre périgée se déplace, périapsis se déplace à l'opposé, puisque l'apogée c'est l'endroit le plus haut, ou là où on va le moins vite, un peu comme quand vous lancez une balle de tennis en l'air en fait, lorsqu'elle sera à l'apogée, c'est le moment où elle va s'arrêter d'accélérer vers le haut et commencer à redescendre. C'est ça, c'est l'endroit, c'est l'apogée. Ensuite, on n'a plus qu'à attendre patiemment que notre PNG croise celle de You, et après on sera plutôt pas mal. Avec notre sonde polaire du coup qui est plutôt bien là. Bien. Je pourrais presque la déplacer pour la mettre en géostationnaire. Je pense que j'aurai assez de xénon pardon, parce que ouais elle est équipée de moteur ionique. D'ailleurs c'était la première fois que j'utilisais ce type de moteur là, j'avais encore jamais testé. C'est peut-être pour ça aussi un peu de mémoire dans la première partie de cette vidéo, de cette mission Ilou.
Et donc du coup ouais, je disais qu'on avait presque assez, je pense qu'on a largement même assez de carburant pour pouvoir taper dans une orbite géostationnaire, mais rien que pour pouvoir placer ça en polaire, ça m'a pris une bonne heure. Donc là, si je dois la retourner encore de quelques degrés pour pouvoir après la mettre à la bonne distance, calculer et tout, ça va être un peu galère. Donc du coup pour l'instant elle sera ça comme ça. Peut-être un jour je reviendrai et je vous mettrai ça en géostationnaire ou notre sonde, je ne sais pas encore. On verra. Et donc du coup voilà, notre périapsis a disparu, ça veut dire qu'on croise Ilou et que maintenant maintenant on n'a plus de moyen de retour à part de réaccélérer, mais bon c'est pas le but, on va aller se poser. Alors on va garder ce petit module là qui va nous servir à freiner pour pouvoir essayer d'avoir une trajectoire qui soit complètement verticale, je ne sais pas où, quand on sera pas très loin de la surface. Voilà, et après on larguera ce module là et on va basculer sur les moteurs qui sont ici, là, les aérospeed qui nous permettront de faire une descente normalement plutôt tranquille. Mais bon. Alors, c'est parti, on va accélérer le temps. On va essayer de pas faire de conneries. Parce que ça, pour ça, je suis bon, il n'y a pas de problème. Parce que l'erreur constante, en fait, c'est le warp, en fait, tout simplement. On a tendance à vouloir aller un peu trop vite et on oublie de freiner au bon moment et on s'écrase, on a du mal à s'écraser puisque de toute façon l'atmosphère le pseudo-atmosphère de Ilou fera que normalement le warp va se désactiver en x1, mais bon. Donc là évidemment j'ai pas mis de RCS dessus, ah si j'en ai un petit peu je crois, c'est que ça, oui ça en est bien. Donc j'en ai un petit peu, mais bon, le vaisseau est pas hyper lourd, donc du coup on devrait pas, on n'a pas trop de soucis pour y donner du mouvement, pour pouvoir se placer au bon endroit. On pourra le mettre que si vraiment on a un cas d'urgence qu'il faut tourner ultra rapidement, mais bon, je vois pas ce qui pourrait arriver, hein, on va pas rencontrer un kraken. Maintenant. Donc là on est encore à... on est déjà à 20 000. On est déjà à 20 000 mètres d'altitude, donc je sais pas trop ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va freiner ou attendre un autre moment? Moi j'aime bien ce petit canyon là quand même. J'aime bien la différence de couleur. Il y a ces espèces de montagnes, je sais pas trop ce que c'est. Mais je pense que vers le canyon on sera pas mal. Ça a pas l'air très plat, mais bon... ouais, ça risque d'être sympa. On pourra explorer ça avec le rover, je pense. Donc, on va faire ça, on va descendre dans le canyon. Donc pour ça, on va quand même attendre un petit peu, parce que là, non, en fait, on va pas attendre du tout, on est bien ici. Donc, c'est parti. On met les gaz en bon. Donc effectivement, on ne sera pas en panne de fuel, hein. J'avais prévu quand même bien large. On a vraiment pas mal de jus. Bah écoutez, c'est comme ça, hein. C'est très bien. Je préfère ça plutôt que l'inverse. Ah voilà, bon, on va freiner jusqu'à couper au maximum notre vitesse. Je sais pas si le moteur atmosphérique se lance plus puissant, j'aurais peut-être dû commencer avant. On verra bien. On verra bien, mais ça descend quand même super lentement, ça dépasse.
couper les gaz. On va séparer notre gros jumbo, histoire qu'il soit pas emmerdé. Allez, toi, tu dégages. Voilà. Un petit peu de gaz pour être tranquille. Pourquoi être tranquille? Bah, tout simplement pour que lui notre module de transport qui va venir s'écraser comme une pauvre merde sur Ilou, eh ben, ne nous projette rien, ne nous gêne pas. Voilà, tout simplement. Donc, bah, il va être l'heure de déployer hop, nos pieds. On va se remettre un petit peu dans l'axe du rétro. Voilà. Et maintenant, j'aimerais bien avancer le temps, mais à chaque fois que je veux avancer le temps près d'une planète comme ça, j'ai peur. Surtout qu'on se rapproche plutôt vite là, on voit la surface qui est en train de changer. On n'accélère pas énormément, donc il n'y aura pas une grosse poussée à faire, donc on aurait presque pu laisser celui-là en orbite équatoriale autour de Ilou, et puis repartir en fait. Je pense pas qu'il y aurait eu assez de fuel pour rentrer jusqu'à Kerbin, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de faire caca sur Ilou. Voilà, ça c'est fait. Donc on peut voir qu'on a une orbite quasiment de descente quasiment verticale. Bon, c'est pas ce que me dit l'orbital map, mais bon, ça devrait aller. Donc on sera quand même loin du canyon. Mais bon, vu les gaz, vu le liquide qu'on a, on pourra remettre les gaz sans problème pour pouvoir aller se poser à notre endroit du canyon si le désir est là. Donc on va remettre un petit coup de gaz pour encore freiner parce que là on est à 100 mètres secondes, donc ce qui est pas énorme, mais bon du coup ça permettra en fait d'avoir le transporteur là qui nous servira de repère pour voir la distance qui nous reste avant de poser le pied. C'est lui qui a posé une patte de Kerbal sur le. On va mettre les gaz. Et voilà, je faisais pas attention, je regardais mes carbonotes et bon, on est remonté, mais bon, c'est pas grave, on va vite redescendre. Donc déjà notre transporteur est à 2 km, donc on sait qu'il faudra, on sera au moins à 3700 mètres d'altitude pour se poser, au minimum. Et finalement ça va peut-être être 2000, hein. Parce que là on le voit, après 3 km, je pense qu'on le verra plus beaucoup. En fait si, on le voit encore. Bon. Bah, tant mieux. Tant mieux. Et voilà, 3 km 7, il s'est écrasé, donc 5, 4, 3, 2, ça doit faire 1500 mètres à peu près, grosso merdo, hein, je calcule de tête, j'ai jamais été bon en maths. On s'en fout, c'est pas grave, c'est pas utile, enfin si c'est utile, c'est super utile même pour KSP, mais bon. Je m'embarrasse pas avec ces détails. Hein. C'est ça qui doit rendre fou, être fou en entendant ce genre de discussion, mais bon. Et on peut remarquer qu'il y a une très belle couleur, bien marron, ouais, une belle couleur, ouais, c'est lui qui gagne.
Bref, on se rapproche petit à petit de Ilou, on descend lentement, 50 mètres par seconde environ. Et pour l'instant, on est bien parti pour un succès. On est bien parti pour un succès. Donc ce qui est bien, parce que pour l'instant, on n'a pas eu besoin de s'y reprendre. Maintenant, on va surveiller où est-ce qu'il est notre soleil. Il doit être par là-bas. Ou pas. Ah oui, bah oui, évidemment. Il est là-haut. Il est là-haut, donc du coup, on va faire attention à notre ombre qui devrait arriver de ce côté là-bas. Ce qui est un bon indice quand même pour se poser sur un astre. Peu importe l'astre hein, d'ailleurs, hein, c'est une bonne astuce pour n'importe quel astre, que ça soit la Moon, Minus. Bon après c'est sûr que si vous posez de nuit, ça va être un peu plus compliqué. Hein, bon, je vous expliquerai pas pourquoi, je pense que vous n'êtes pas stupide. Voilà, ça y est, je commence à stresser. Et on voit notre ombre qui est là. Voilà, ça y est, on s'approche. Donc on va peut-être commencer à freiner. Voilà, on tire doucement parce que je préfère la jouer sécure pour éviter de... Bon après vous allez me dire j'ai une save qui est en orbite équatoriale autour de Ilou, mais bon après si je peux me passer de save je préfère, c'est quand même plus sympa. Je trouve le challenge il est beaucoup plus sympa. Donc voilà, donc on descend tout doucement, on va bientôt toucher le sol. Est-ce qu'on peut freiner jusqu'à là, pas, je sais pas. Ça marche pour tous les astres. Vous mettez atterrissage sur partout, ça c'est français, il n'y a pas de problème. Tout le reste, ça n'existe pas. Même quand vous dites un alunissage, ça n'existe pas non plus, c'est rien du tout. C'est un atterrissage sur la Lune. Voilà, ça s'arrête là. Donc voilà, moi quand j'ai appris ça, j'ai donc moins derrière. Donc c'est très bien pour moi et ma culture générale. Donc je parle, mais on arrive. J'ai la pression, j'espère qu'on va pas arriver trop vite sur la surface, normalement c'est tout bon, on va péter une landing legs. Et voilà, et je coupe les gaz. Et on y est! Ça y est, nous sommes sur Ilou, le lander est posé, je sais pas combien de temps ça fait qu'on fait la vidéo, mais je crois qu'après tout ça, peu importe, hein, c'est pas très grave. Donc la première chose qu'on va faire, c'est décrocher ce bouzouf là. Hop là, voilà, on a un rover qui est posé sur Ilou. Est-ce que le succès va se débloquer? Je ne sais point, je ne sais plus, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ouais, visiblement, il n'est pas très chaud. Bon, on va basculer dessus déjà, première chose. Et on va sortir de dessous ce vaisseau là. Ah ben voilà. Le petit succès qui va bien. Ça fait plaisir.
Comme je vous le disais, on n'est pas là pour les points, mais ça fait toujours plaisir de débloquer ce genre de succès-là. Oui, ça passe. Voilà, ici il sera bien. Il sera très très bien, le monsieur. Et on va rebasculer. Sur nos carbonotes. Pour pouvoir aller planter notre superbe drapeau. Alors on va commencer par déployer l'échelle, hein. Ce sera toujours plus sympa pour descendre. Même si bon... avec les jetpacks dont ces chers messieurs sont équipés, ça ne pose pas trop de soucis de descendre de ce genre de vaisseau. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gravité sur Ilou. J'ai aucun instrument de mesure, mais bon, on verra bien. Hein. Et voilà, et voilà. Ça y est, c'est parti. Et je crois que c'est Hal que j'ai fait descendre. Et qui va venir poser ce premier pas sur Ilou. Donc historique pour moi. Oh mon dieu, il n'a même pas posé le pied qu'il a déjà le succès. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On va quand même aller jusqu'au bout. Hop là, voilà. On y est. On y est, c'est génial. Moi, je trouve ça... Je me régalerai toujours autant à poser des vaisseaux sur n'importe quoi. D'ailleurs, j'en kill pack 024. J'en dis vraiment, apparemment, avec le pack NASA qui devrait sortir, ou un nouveau défi à base d'astéroïdes nous attend. C'est génial, moi je trouve ça complètement fou. Même si bon, effectivement, ils sont toujours très très lents à sortir des mises à jour, mais bon, c'est un bien, mal, je sais pas trop, enfin, peu importe, je pense que peu importe, puisque tant que le jeu continue à nous amuser, c'est bien. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir une image un peu plus rapide, un peu plus présente, rapidement, mais bon, c'est déjà ça. Et mon superbe drapeau, Dizax in that place. C'est magnifique. Alors, hop. Illumination complete. Donc je sais pas comment ça marchait, comment ça s'écrit. Je suis très mauvais en anglais, mais on s'en fout, on n'a pas besoin de ça. Et voilà, et donc du coup, du coup on va se quitter ici, mes chers amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La mission est un succès. On va se faire un petit retour en arrière. On va faire une petite photo de Ilou. Hein, ce serait toujours plus sympa avec le canyon là-bas. Voilà, tac. Souriez. On est flashé. Merci beaucoup et à bientôt dans un prochain épisode. C'était Desax sur Ilou avec Hal et Sisei. A plus tout le monde.